là-bas maintenant. Le jour où on est venu ici, là où tout n'était pas encore couvert, quelqu'un qui nous a regardé, il va dire, le gars là, il fait quoi? Comment tu vas conduire tout un peuple venir rester là où il n'y a pas de toit? C'est toujours tel que c'est qu'on est venu. Si les lépreux ont brisé des limitations, toi tu n'es pas lépreux et moi. Combien connaissez ce qu'on appelle la lèpre? La lèpre, c'est très dangereux. Ça mange tout. Mais ça ne peut pas manger ton cerveau. Ça ne peut pas manger ta mentalité. Si tu permets à la lèpre d'aller même dans ton cerveau, ça veut dire que si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous restons vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Il vaut mieux faire quelque chose et mourir et ne rien faire. Tous ceux qui ont brisé des limitations, c'est des gens qui ont défié la loi de la mort. J'irai, s'il faut mourir, je meurs là-bas. Il y avait une limitation où tu n'avais pas la liberté d'aller voir le roi Assyrus s'il ne t'appelait pas. Non, tu as Esther d'aller. Les Esther d'avant n'est pas les Esther d'aujourd'hui. Esther, s'il te plaît, doucement. Ce n'est pas les Esther que nous avons aujourd'hui. Il dit c'est vrai que ce n'est pas permis. Ah, tu es aussi Esther, doucement. Tous les Esther, doucement. Alléluia. Ce n'est pas permis. Et vous priez pour moi. J'irai vers le roi. S'il ne m'accepte pas, s'il faut mourir que je meurs. C'est ce que les lépreux ont dit. Et la Bible est partie donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de char. Un bruit de chevaux. Le bruit de grand arrêt. C'était dit l'un à l'autre. Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et il se levait et il prit la fuite au crépuscule. Abandonnant leurs chevaux et leurs armes et le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et buvaient, et emportaient de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Il pénétrait dans une autre tente et il emportait des objets qu'il allait cacher. Puis se dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Je prophétise sur toi au nom qui est au-dessus de tous les noms. Avant la fin du mois de mars, une journée va arriver dans ta vie. Et ce serait une journée de bonnes nouvelles. Une journée de bonnes nouvelles. Tu auras ta journée de bonnes nouvelles. Tu auras ta semaine de bonnes nouvelles. Tu auras ton mois de bonnes nouvelles. Écoutez, le jour de la limitation est brisé.
Ce jour est un jour de bonne nouvelle pour toi. Et pour quelqu'un qui m'entend maintenant, par l'Esprit de Dieu, même ce jour même, c'est un jour de bonne nouvelle pour toi. Parce que cette limitation sur toi est brisée au nom de Jésus. Oui, le Seigneur peut briser cette limitation. Amen. Des gens qui n'avaient jamais mangé. Il n'avait personne pour les aider. C'est pourquoi j'ai parlé de la foi hier. Il faut oser. Pas de foi ils ont fait. C'est un pas de géant ils ont fait. C'est un pas de domination ils ont fait. Et Dieu accompagne toujours quand on se lève. Si la limitation te fait asseoir, refuse de t'asseoir. Lève-toi et Dieu va t'accompagner. Même si tu as 1000 francs, lève-toi avec les 1000 francs. Même si tu as 100 000, lève-toi avec les 100 000. Ils sont rentrés, ils ont trouvé de l'argent. Ils ont trouvé à manger. Quand la limitation est brisée là, regardez-moi, la percée devient répétée. Vous n'avez pas compris? Quand il y a limitation, l'échelle devient répétée. Quand la limitation est brisée, les bénédictions deviennent aussi répétées. Quand ils sont rentrés dans la première tente, ils ont trouvé. Ils ont mangé, ils ont trouvé l'argent, ils ont trouvé tout. Ils sont allés cacher. Quand ils sont revenus, ils sont entrés dans une autre tente, ils vont encore trouver. S'ils rentrent dans une autre tente, ils vont encore trouver. Parce que la limitation est brisée. Ils ont dit, comme la limitation est brisée, nous serons un canal que Dieu va utiliser pour les autres. Ils sont allés annoncer la bonne nouvelle. Et leur délivrance a apporté la délivrance de leur nation. Mon frère, brise ta limitation. Là, tu vas libérer ta famille. Amen. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qui est arrivé aux 4 lépreux. Ils ont expérimenté la domination sur leurs limitations. Normalement, c'est des gens qui doivent être décorés. Alléluia. Amen. Si Dieu peut faire ça à des lépreux, si des lépreux peuvent se lever et obtenir cette victoire, ce changement, ce témoignage, tu n'es pas un lépreux. Ça peut aussi changer. Ça va changer pour toi. Oh, vous ne recevez pas ma parole. Je dis ça va changer pour toi. Ce que tu n'avais pas hier, au nom de Jésus, tu l'auras aujourd'hui. Ce qui était rare, absent dans ta vie hier, je déclare sur toi. Cette chose ne manquera plus chez toi. Tu l'auras jusqu'à donner à d'autres personnes. Tu as brisé la limitation d'Abraham par exemple. Et Abraham est devenu bénédiction. Il y a même des limitations interconnectées. Interconnectées. De telle en sorte que il faut que l'autre brise d'abord pour lui avant que les autres soient libérés. Limitation de chaîne. Je prends les membres d'une même famille, maintenant les frères, les sœurs d'une même famille. Si quelqu'un n'est pas libéré, les autres vont rester comme ça.
C'est vrai. Mais quand quelqu'un sort, il va commencer par tirer les autres. Maintenant, si ton frère ou bien ta soeur ou bien ton... Qui encore? Si eux refusent de sortir, toi tu vas attendre que c'est eux qui sortent d'abord avant de te sortir. Si je sors.